taguer le nombre d'élus qui sont menacés ou agressés. On n'imagine pas comment ces élections peuvent, entre guillemets, bien se passer, ou en tout cas dans un climat serein. Non, en effet, et c'est aussi le but recherché par la France Insoumise. Ça fait le lien avec les deux autres sujets. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon veulent installer un climat de violence et de peur dans ces élections parce qu'ils considèrent que toutes les choses que vous avez montrées dans le reportage vont lui être favorables. Parce qu'en fait, si vous avez des permanences de partis politiques, de droite, etc., du centre, ou du Rassemblement national, ou de extrême droite, ou de que sais-je, et qu'il y a aussi des permanences de la France Insoumise qui sont vandalisées, ça va toujours bénéficier à la gauche parce que vous avez ce qu'on appelle le privilège rouge. Pourquoi aujourd'hui les militants d'ultra-gauche, comme par exemple Raphaël Arnaud, pourquoi Raphaël Arnaud serait une mauvaise personne puisqu'il se dit antiraciste, féministe, en républicain, etc., etc. Comme eux incarnent le camp du bien depuis mai 68 avec la victoire des valeurs progressistes, il est écologiste, il est tout ce que l'on veut, il est féministe, ils ne peuvent pas être des personnes qui sont mauvaises. Et c'est ce qu'a dit un peu Mehdi. Aujourd'hui, le problème étant que le climat de violence bénéficierait, de leur point de vue, à la gauche la plus radicale, puisqu'ils considéreront que de toute façon, la violence est toujours de l'extrême droite et toujours faite par les fascistes. Et donc, à partir du moment où il y a beaucoup de fascistes et eux sont antifascistes et antiracistes, le contexte de violence qu'ils installent eux-mêmes, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la mort de Quentin, ce sont eux qui sont à l'origine des violences, en grande majorité, c'est documenté par les services du ministère de l'Intérieur, 3000 militants d'ultra-gauche qui sont surveillés contre seulement 1300 militants d'ultra-droite. Donc, comme ce sont eux qui aujourd'hui installent le récit de violence, eh bien forcément, ils considèrent qu'en étant les victimes, ils vont pouvoir y bénéficier parce que de toute façon, dans ce pays, le privilège rouge fera que de toute façon, la gauche sera toujours victime et la droite sera toujours mauvaise. Je voudrais qu'on regarde justement un sondage CSA pour CNews Europe. Impliqué dans des violences, Mathieu, c'est quand même curieux de se dire je veux bien m'allier avec une liste, mais quand même je fais attention parce que certains pourraient être impliqués dans des violences. C'est ça, tout en sachant que dans le parti, il y a des gens qui sont violents et qui les condamnent plus ou moins. Quoi. Non, en effet, mais le problème aujourd'hui d'une grande partie de la gauche hors LFI, c'est qu'en fait, et c'est ce qu'on se disait à la pause, c'est que la gauche est en déclin sur le plan électoral. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les élections depuis le quinquennat de François Hollande, aujourd'hui, donc depuis 2017, quand vous cumulez toutes les voix de gauche, vous arrivez à 30% dans le pays. D'ailleurs, c'est le score qu'a fait le nouveau Front populaire aux législatives de 2024. Mais vous prenez les européennes, vous prenez la présidentielle premier tour, c'est exactement la même chose. Or, la gauche, historiquement, jusqu'à François Hollande, c'est 45%. Donc vous avez une perte de 15 points suite à l'arrivée d'Emmanuel Macron dans la gauche. Et donc aujourd'hui, la gauche étant tellement en difficulté sur le plan électoral, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Alexandre Devecchio, Jean-Luc Mélenchon, c'est une opportunité en or pour faire main basse sur la gauche, puisqu'il pèse aujourd'hui entre 12 et 15%, donc c'est-à-dire entre 40% et 50% du poids de toutes les voix de gauche. Donc c'est ce qui lui permet d'être testé très haut au premier tour d'une présidentielle, et donc ensuite d'enclencher une dynamique de vote utile, puisqu'ensuite après à gauche, les gens vont voter pour la personne la mieux placée. Or, Jean-Luc Mélenchon ayant un socle en granit plus important que le Parti socialiste ou les écologistes, c'est pour cela aujourd'hui que la France insoumise est en capacité de faire main basse sur la gauche, et c'est pour ça que tous les socialistes, ils peuvent dire ou les écologistes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent pour les municipales. Dans le cadre de second tour, avec un Rassemblement national et la droite qui vaut plus de 50% du pays, ils ont besoin de la France insoumise pour l'emporter aux élections municipales au second tour. Et ça vaut pour Lyon, ça vaut pour Paris, ça vaut pour toutes les autres villes en France. Et Mehdi Reich, on va revoir justement le sondage dont on parlait tout à l'heure, parti par... Il faut que quelqu'un lui dise ça tu peux le lire, ça tu ne peux pas le lire. C'est infantilisant, c'est un peu humiliant même pour les utilisateurs de ces réseaux. En fait, Jean-Noël Barrot incarne une autre ère politique. Il incarne les années d'avant. Il est dans la diplomatie morale. Il est dans le je condamne, alors qu'il ne fait rien. C'est ça aujourd'hui le vrai problème. Et c'est ce qu'a dit un peu Alexandre, c'est qu'aujourd'hui, à force de prendre cette posture de moralisatrice et cette posture de moralisateur, on en arrive à être complètement décrédibilisé parce qu'en fait, on agite beaucoup de fantasmes et on ne fait rien. Il parle d'ingérence étrangère, mais quel est aujourd'hui, quels sont les textes, les projets de loi qu'il a fait, quels sont les actes réels qu'il a fait, quels sont au-delà des prises de position, quelles sont les vraies mesures qu'il a fait pour lutter contre les vraies ingérences étrangères, qu'elles viennent des États-Unis ou de la Russie ou de la Chine sur notre appareil productif, qu'elles viennent des pays arabo-musulmans, d'une partie des pays arabo-musulmans ou de la Turquie dans un certain nombre de quartiers. Bon bref, qu'a-t-il fait Jean-Noël Barrot aujourd'hui sur ces sujets-là pour lutter contre les ingérences étrangères? On l'attend là
pas sur essayer de vouloir museler une internationale réactionnaire, que de toute façon, il n'arrivera jamais à museler parce que la colère... Et que d'ailleurs, il faudrait définir aussi cette internationale en fait, ça va très loin. Ça va très loin. Et en plus de ça, cette logique de pensée de l'extrême centre, entre guillemets, est un marchepied pour Jean-Luc Mélenchon et ses amis qui, eux, ensuite, après, également, veulent museler toute contestation. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont donner les instruments et une forme de caution morale à des idées beaucoup plus hostiles au pluralisme et à la démocratie libérale telle qu'on peut, nous, se la faire en termes de conception. Pour continuer sur ce sujet, je vous fais réagir quand on parle